Est-ce un gouvernement pour réformer la France ou un gouvernement qui pourrait vous aider en vue de la campagne de 2017? Non, c'est un gouvernement qui doit agir, qui doit réformer, qui doit avancer. C'est vrai qu'il est élargi. J'ai voulu associer des écologistes, des personnalités, mais il doit rester dans une cohérence. Je lui ai assigné 3 grandes priorités. La première, c'est protéger les Français. Vous avez sans doute relevé que les ministres qui sont en charge de la sécurité ont été maintenus et sont même renforcés, confortés. Je voulais aussi que la seconde priorité soit l'emploi, forcément l'emploi. On va en parler. Et que là aussi, les ministres, Emmanuel Macron, Myriam El Khomri et Michel Sapin puissent être pleinement investis dans cette tâche avec tout le gouvernement. Et enfin, je voulais que la priorité, et je veux que cette priorité soit par rapport à ce grand accord que nous avons signé, la COP21, l'écologie, l'environnement, la transition. C'est Madame Royal qui est en charge de ce grand secteur, mais tous les ministres vont pouvoir aussi y être associés. Et j'ai voulu que des personnalités écologiques ou écologistes, comme on voudra, puissent être partie prenante. Parce que quand il y a ce grand enjeu pour la planète, toutes les bonnes volontés, moi je les accueille. Sur ce dossier de Notre-Dame-des-Landes, dont on entend parler régulièrement, nos compatriotes se disent mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un grand projet d'aéroport pour tout l'Ouest français qui est engagé depuis des années. Les dossiers ont été parfaitement traités, il y a eu des recours nombreux, ils ne sont pas tous épuisés. Et il y a un blocage. Il y a un blocage, on le voit bien. Il y a à la fois des élus qui sont totalement mobilisés pour que cet aéroport se fasse, et puis d'autres, élus ou pas élus d'ailleurs, associatifs le plus souvent, ou des occupants sans titre, ou quelquefois avec titre, qui veulent que cet aéroport ne se fasse pas. Alors à un moment, il faut prendre une décision, et nous savons que les travaux doivent commencer au mois d'octobre. Eh bien, d'ici le mois d'octobre, je demande au gouvernement, avec les élus locaux, qui partagent d'ailleurs cette vision-là, d'organiser un référendum local pour que l'on sache exactement ce que veut la population.